dans la communication, on va utiliser, alors je vous en ai mis que 3, mais il y en a plusieurs, il y a beaucoup de façons d'en tenir à la main. Boucle secondaire, couteau fermé, c'est identique au croisement de bras. C'est bien. C'est-à-dire que si je vous écoute, vous me parlez, et je suis comme ça, avec ça, je forme une bulle, je suis dans ma bulle et je suis bien. Par contre, couteau ouvert, agressivité réelle. Marine Le Pen l'a fait avec Macron quand elle lui dit « Bon, écoutez-moi bien maintenant. » Agressivité réelle. Et elle se remet comme ça. Elle est comme ça au départ, elle lui dit « Écoutez-moi bien maintenant. » Et paf, elle revient. Elle revient parce que cette fois-ci, il lui porte attention et il écoute. Voilà. Et ça, on le voit beaucoup chez les gens où il y a une forte agressivité, et notamment chez les hommes politiques, c'est juste magique, quoi. C'est juste magique. Comme cette position, boucle secondaire, couteau, on l'appelle pistolet. Ça forme un pistolet, hein, quand on le voit. Il y a 3 modes de communication. Nous avons ascendant, ou agressivité comme ça, horizontal, descendant. Ascendant, je me situe au-dessus de l'autre. Horizontal, je me mets sur le même niveau que lui. Descendant, je suis inférieur à lui. Et quand une personne, elle est comme ça, en face de vous, ça veut dire que ça va vraiment faire mal, quoi. Elle attend que vous finissez, mais elle va essayer de vous coincer et de ne pas le faire dans la dentelle, en tout cas. Ça, on le voit en réunion. Moi, je l'ai beaucoup vu en réunion. Où le chef de service, il n'est pas content de quelqu'un, et puis il dit « Bon, quand vous voulez, les gars, on commence, d'accord ?» Là, on se dit « Ouh, la réunion, je sais pas qui va morfler, mais il va prendre cher. » Et généralement, ça ne loupe pas, quoi. Dans les 10 minutes qui suivent, on sait qui c'est. Voilà. Donc ça, voilà. Ça, et lui, ce passage-là, Sarkozy. Très, très fort sur ça. C'était son mode de communication à lui. Deuxième mouvement, alors là, pareil, j'en ai mis que 2 pour aller très vite, mais il y en a plusieurs. Quand on parle avec les mains, nous avons 5 positions de main. Nous, on les classifie M1, M2, M3, M4, M5. Là, je vous ai mis M4, M5, ça veut dire, on voit la différence. Et là, je stoppe ce qu'on me dit. Vous me dites quelque chose? Attends, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Et l'autre le pousse. Je rejette, en fait. Il y a plusieurs styles de rejet. Il y a celui-là. Chez les femmes, par exemple, il y a la mèche de cheveux. Oui, je comprends ce que tu me dis. En fait, le propos, il est là, sur le... Tac, je l'envoie derrière, quoi. Et en fait, ce que tu me dis, ça passe derrière. Il y a plusieurs formes de rejet. Donc là, ah non, moi ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Voilà. Je rejette l'idée que vous me dites. Et nous venons justement au geste de préhension. Donc c'est quand je manipule un objet. Nous avons plusieurs objets. Vous pouvez me passer le crayon, s'il vous plaît? Merci. Je manipule un objet. Alors, ça me détend, hein. En réunion, je suis comme ça. Ça va donner une indication sur la communication que j'ai avec l'autre. Ça veut dire que si vous me parlez et je vous écoute, l'objet, je vais le tourner. Je vais le manipuler en rotation, mais dans mon sens. Ce qui veut dire, c'est tout bête, hein. Je suis à la pêche, j'ai attrapé mon poisson, je le ramène à moi. Donc en fait, en faisant ça, je ramène vos propos parce que ça m'intéresse. Et à contrario, vous parlez, je vous écoute et je fais ça. Ça veut dire que là, en fait, j'ai envie de prendre la parole, quoi. C'est un exemple des gestes de préhension. Il y en a plusieurs. Donc là, voilà, le stylo. On va regarder le sens de rotation. Donc ça permet de rapprocher ou de vouloir se rapprocher. Excuse-moi, Pascal. Il faut qu'on regarde un peu l'heure. Ouais, c'est bientôt la fin, là. Ça me rassure. Nous avons là ce qu'on appelle le toilettage. C'est, je vais enlever le poil du chat, pourquoi pas, mais un poil qui n'existe pas. Et en enlevant ce poil, j'enlève le propos qui colle à ma peau. C'est, vous me dites quelque chose qui est... Ah oui, ah oui, non mais je sais, moi aussi c'est pareil. Et tac, je l'enlève. On vient à la goutte de malaise. Ça a été mon rapport de recherche pour être diplômé.
Alors en fait, j'ai pris les travaux déjà du créateur de la synergologie. Il voyait des gens sur le plateau, télévisé, n'importe où, boire, mais sans pour autant avoir soif. Il a même une vidéo où le mec il boit, il dit je bois mais j'ai pas soif. Et lui il s'est dit il y a un truc là-dedans. Et un jour au Québec, il était au Québec, il a appelé son meilleur ami et il lui dit écoute, il faut qu'on se voie, j'ai un truc à te dire, c'est urgent. Et il lui dit c'est quoi? Je peux pas te dire. J'ai un truc à te dire, c'est très urgent. Il dit c'est grave, il dit je te dirai. Le soir ils vont au restaurant et au Québec quand vous allez au restaurant, on vous sert directement l'eau dans le verre. Il y a la carafe, on vous sert à boire. Et lui, il arrive en premier, il s'assoit, il arrive son meilleur ami, et il se lève, il lui dit bonjour, et il lui dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit attends, bouge pas. Et il a un morceau de papier qui est plié en deux, et il lui glisse dans la poche de la chemise, et il lui dit tu ne l'ouvres pas. Par contre, quand je te le dirai, tu pourras regarder ce qu'il y a marqué à l'intérieur. L'autre, panique. Qu'est-ce qu'il est? Tout simplement, il ressent du malaise. Et là, il s'assoit, il prend le verre d'eau, et il boit. Et il lui dit, maintenant tu peux regarder. Et il lui dit, et il ouvre le papier, et il y a marqué, dans moins de 30 secondes, tu vas saisir ce verre d'eau et le boire. Après, tu fais de la magie. Et il a expliqué. Et moi, je suis parti de son travail à lui, parce que lui, il avait trouvé que la goutte de malaise. Et là, j'en viens, droite-gauche. Et je me dis, pourquoi il y en a qui le saisissent de la main gauche? Pourquoi de la main droite? Pour autant, les gens, ils soient droitiers ou gauchers. J'ai vu des gauchers toujours saisir le verre de la main droite, à un moment bien présent. Et donc là, j'ai été chercher des informations sur l'aspect psychologique, sur l'aspect neurologique, et tout simplement, j'ai calculé le temps, j'ai rentré les mathématiques, et l'horloge, tu la trompes pas. Voilà. Et je me suis rendu compte que la goutte de malaise, quand je la saisis de la main gauche, c'est un malaise lié à moi-même, et quand je la saisis de la main droite, c'est un malaise lié à l'autre. C'est extérieur à moi. Et pour ceux qui sont ambidextres? Alors, la question est bonne, mais le tempo, lui, ne trompe pas. Droitier, gaucher, ambidextre ou pas, ça veut dire que j'ai calculé que j'ai analysé 150 vidéos, donc la moitié, la main gauche, quand la personne, elle ressent un malaise lié à moi-même, son bras se déploie en 80 centièmes de seconde. Et de la main droite, son bras se déploie en 1 seconde 10, ce qui est beaucoup plus long. Et oui, elle est moins touchée. Et j'étais obligé d'avoir quelque chose qu'on ne peut pas contrecarrer, parce que c'est ce qui m'a servi de prendre des vidéos où il y a ce qu'on appelle un biais systémique. Un biais systémique, ça veut dire, je suis à côté de ce monsieur, il me dit quelque chose, c'est mon verre d'eau, d'accord? Il me dit quelque chose, je suis touché personnellement, et je bois de la main droite. Et là, je me dis, il y a un problème. Eh bien, quand j'ai calculé le temps équivaut à 0,80 centièmes de seconde. Parce que pendant que je bois de la main droite, alors je suis touché personnellement, il est à ma droite, ça me permet de me protéger de lui quand je fais ça. Mon bras, c'est ce qu'on appelle le biais systémique. Mon bras me protège de lui parce qu'il vient de me lancer un missile et ça m'a rendu mal à l'aise. Et le tempo, lui par contre, il ne peut pas tricher. Et j'étais obligé de prendre des droitiers, des gauchers, des hommes, des femmes, en face à face, de côté, et l'analyse, et c'est comme ça qu'on monte toute une étude qui m'a pris pas mal de temps. Donc voilà, pour la goutte de malaise, c'est j'avale mon malaise. Au moment de Viry-Châtillon, vous avez fait un tweet qu'on a, où vous avez plutôt soutenu la police. Je rappelle que Viry-Châtillon, je ne soutiens pas la police, je soutiens les individus. Il y a des familles derrière, il y a des gens qui s'emploient pour qu'il y ait un ordre dans ce pays, voilà, qui sont des fonctionnaires. Joe Star, tout le monde le connaît. Joe Star et la police, c'est pas très compatible. En tout cas, à une certaine époque, ça ne l'était pas. Et là, quand elle dit au moment de Viry-Châtillon, ça lui renvoie quelque chose. Et le bras, il se déploie très vite. Alors, il y a deux tempos. C'est, je regarde le verre et je prends la décision de prendre le verre. Je suis obligé de le regarder dans l'espace. Et à chaque fois, ce tempo, quand je le regarde, c'est bon, je sais où est-ce qu'il est. Je vais y aller. Dans la goutte de malaise, on cherche quelque chose. Et en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une rupture à la communication, qui est très brève. Vous me parlez, tac, quand je ne vous regarde plus, il y a une rupture de la communication avec vous. Je vous reviens vers vous, et là, c'est bon, je peux prendre mon balai, je peux le boire. Et ça, mathématiquement, c'est ce qui a fait qu'on ne peut pas le retravailler. On soit droitier, gaucher, ambidextre, que la porte soit à gauche, à droite, j'étais obligé de prendre beaucoup de paramètres en compte pour pas justement que mes données soient fausses.
Vite fait, les positions de chaise, nous en avons classifié 9. C'est toujours... Alors là, j'ai marqué que c'est une position qui est préverbale de 20 à 30 secondes. Ne pas faire attention aussi, encore une fois, avec la fesse qui est engourdie. Donc on en revient sur le côté droit dans sa globalité, mais après, il y a plusieurs positions. En fait, ça forme une étoile quand on va porter l'analyse pour voir sur les personnes. Le côté droit, il est beaucoup plus dur. Le côté gauche, il est beaucoup plus souple, dans le sens où voilà, j'ai de la gêne, je me dévalorise un petit peu. Et ça, pareil, en position assise, on peut beaucoup le voir, notamment les plus simples analyses, c'est quand je suis sur ma chaise, quelqu'un me parle, arrière droite. Mais toujours à prendre en compte le contexte dans lequel on se trouve. J'ai quelqu'un qui m'a dit « Oh, t'as vu la vidéo là, le mec il analyse la communication et il peut pas l'analyser. En fait, il veut sortir. L'analyse, quand je veux sortir la communication, c'est arrière gauche. Je veux prendre la fuite. Mais comme il y a un mur et que la porte elle est là-bas, du coup, ça change la donne. Donc, on a ce lexique-là. On sait que sortir de la communication, c'est arrière gauche quand ça se passe mal. Mais il faut qu'on prenne toute la configuration mobilière et immobilière autour de nous. J'ai la chance de faire mon émission La Musicale, j'ai la chance de faire un peu de théâtre, j'ai la chance de faire un peu de DJing parfois, j'ai la chance d'écrire. Donc il y a toujours 2-3 trucs sur le feu. Après il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Il y a des choses que j'aimerais beaucoup faire et que j'arrive pas à faire. Il y a des gens que avec qui j'adorerais travailler, que j'ai pas eu encore la chance de rencontrer. Mais donc voilà. Donc là, pour nous, elle est en position analyse, mais comme elle est émetteur, elle parle, donc elle est confortablement dans la relation. Par contre, quand elle dit, à un moment donné, elle dit « j'aimerais bien travailler avec des gens », elle ne peut pas aller plus loin que le dossier. Sa tête l'aide, par contre. Et en fait, c'est comme si elle était en position 0 et que d'un coup, elle pense à ces gens-là en lui disant et paf, elle se recule sur la chaise. Voilà. C'est quand je me recule de la chaise, automatiquement, je mets une distance, je me retire de la communication. Par contre, si on me dit quelque chose où je suis intéressé, ah ouais, je vais rentrer dans la communication. Je vais être avec la personne. Ah oui, tu me dis? Ah oui, d'accord. D'accord? Donc voilà, ça c'est vraiment, voilà, je vais survoler vite fait ces vidéos-là. Et là, on le revoit, encore une fois, c'est mon préféré pour moi. De toute façon, avec vous, on se demande toujours à quelle sauce on va être mangé. J'aime ma mauvaise humeur, je la pratique un peu comme un sport de temps en temps. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de la pratiquer, mais juste après votre passage dans Théo Café. On a le double là. Autodidacte, vous l'êtes, vous avez arrêté en fait vos études en 3e. C'est un regret? Ouais, j'aurais pu aller à l'école plus loin, ouais. Non, mais ouais, vous qui si je aimez- regrette ça, ça voudrait dire que derrière, la trajectoire elle serait différente. Alors que je regrette rien de ce côté-là. Donc là, on peut le voir. Goutte de malaise. Déjà, il est en position arrière. Ce qu'il entend, ça ne lui plaît pas trop. Il boit, il revient. Il y a déjà le dossier qui est là, mais il ne peut pas aller plus loin. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses pieds, un coup en avant, et je les retire plus loin. C'est vraiment là, je veux me retirer de la communication. En tout cas, ce qu'elle me dit, le croisement de bras, il est vachement haut. L'axe de tête, voilà, tout simplement, ben, on pense qu'il n'a pas trop envie de parler de tout ça, quoi. Même s'il n'est pas menacé pour venir sur le plateau, voilà, c'est cette communication-là, il n'aime pas. Donc voilà, dans la positionnement de chaise, soit c'est, ou alors, voilà, il y a je me retire avec la chaise, avec mes pieds, avec un objet. D'accord? C'est voilà, je le rapproche. Cet objet-là, je me retire de la communication. D'accord? Donc voilà pour moi. C'est fini pour ce soir. Donc, je vais vous présenter les objectifs de la formation que l'on présente chez Formex Formation. Donc, je marque, elle permet de décoder la communication non verbale, la gestuelle, l'émotion révélée, le no-dit. Voilà. Et l'objectif de ça, c'est vraiment de rendre la communication la plus authentique. Et moi, j'ai toujours à mes élèves, je vous donne 20 signaux corporels. Si vous en retenez 2, ben c'est mieux quand c'est arrivé parce que c'était 0. Et ça se travaille. En fait, c'est toujours un travail continu. Voilà. Et puis, j'avais une élève qui me dit, moi, monsieur, je suis toujours dans l'analyse. J'ai dit, ben, dommage pour vous, madame, vous passez à côté de la communication. Parce que même moi, je ne suis pas toujours là à analyser les gens. Vous imaginez comme c'est compliqué. J'ai le permis de conduire comme tout le monde. Quand je marche dans la rue, je ne m'amuse pas à regarder tous les panneaux qu'il y a, quoi. Pourtant, j'ai le code de la route. Ou quand ma femme conduit, je ne m'amuse pas à regarder tous les panneaux.
Pourtant, j'ai le code de la route. Par contre, quand je conduis, là, je vais être attentif. Donc, dans la communication avec l'autre, je vais être attentif, mais je vais suivre ce qui se dit. Et quand je vois un signal corporel qui passe, hop, devant moi, je vais m'en saisir. Et pourtant, des fois, je vais en voir 4, 5, 6, 7, 8, mais ils n'ont pas de sens. Donc, je les laisse passer. Donc ça, c'est vraiment voilà, l'objectif de la formation, c'est identifier donc, les signes d'ouverture et de fermeture. On en a vu quelques-uns. Vous imaginez que sur 1750, il y en a pas mal qui peuvent traduire l'ouverture et la fermeture, qu'ils soient sur nous ou à l'aide d'un objet. Bien sûr, aiguiser le sens de l'observation. Alors moi, j'ai pour habitude, pendant mes formations, je fais les exercices d'abord et le cours après. Et généralement, tous mes exercices, c'est des mises en situation filmées pour que les candidats soient vraiment acteurs de leur formation. Et quand c'est nous, quand on travaille sur notre propre vidéo, on sait ce que l'on pense à l'instant présent. Et c'est là qu'on fait le lien entre le lexique corporel et ce que je vois à l'instant. Et je me dis, ah ben effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un fil conducteur. Voilà. Donc c'est comme ça. En tout cas, les formations qu'on propose, c'est des formations niveau 1 sur 2 jours, les bases. Niveau 2 sur 2 jours aussi. Lui, par contre, il est un peu plus compliqué. Et généralement, on laisse toujours un peu de temps entre le niveau 1 et le niveau 2. Minimum, il faut compter au moins 3-4 mois si les personnes veulent s'investir, parce que le niveau 2 est indigeste. C'est pour ça. Et puis, il faut que les gens, voilà, qui commencent un petit peu à observer, à regarder les gens, en fait, à regarder la communication sous un angle différent, sans pour autant en perdre le fil de la relation, ce qui est très important. Voilà. Moi, cette fille, quand elle m'a dit « Monsieur, je passe mon temps à m'analyser », j'ai dit « C'est dommage, vous analysez, mais quand on regarde, c'est bien beau. » Je leur ai fait ce qu'on appelle un rapport interview. J'ai une vidéo d'analyser d'1 minute. Ah, elle m'a relevé plein de signaux corporels. J'ai dit « Vous en faites quoi ?» Et elle voulait dire quoi, la dame? Et là, elle ne savait plus. Elle m'a dit « Je m'en souviens plus trop de ce qui s'est dit. » Et oui, parce que la gymnastique, elle est là. J'analyse, mais je ne perds pas le fil de la communication, qui, elle, doit être authentique. Donc, c'est un travail qui est compliqué, qui est long. Il faut de l'entraînement, comme tout, le code de la route. Ben, il faut de l'entraînement. Quand on fait des sports de combat au haut niveau, ben, il faut de l'entraînement avant d'arriver sur le tatami. Et ben, pour la communication non verbale, c'est la même chose. On vous donne les bases. Après, à vous d'être acteur au quotidien. Et alors, je ne dis pas de tout analyser à chaque fois, c'est pas possible. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui va à chaque fois, ça va revenir. Ah oui, je l'ai vu, effectivement, ça. J'en ai pris 2. Voilà, le monsieur m'en a appris 20, mais moi j'en ai retenu 2. J'ai retenu l'axe de tête et la position de chaise. Eh bien, c'est déjà gagné. Je vous remercie beaucoup. Merci Pascal. On va vous remettre donc ce qu'on a imprimé.